pour les fonctions exponentielles et les suites. Donc là, on va devoir voir ici que si c'est une suite arithmétique ou une suite géométrique ou ni l'un ni l'autre, si c'est le cas, on donne la raison et après on va voir quelle va être la variation. Donc je rappelle que ça, c'est exponentielle de 2 à la puissance n. Là, finalement, c'est 1 fois exponentielle de 2 puissance n. C'est-à-dire que ça va être une suite géométrique. Normalement, on est capable de reconnaître l'expression explicite d'une suite géométrique. Le premier terme, c'est 1, et la raison, ça va être exponentielle de 2. Exponentielle de 2 par rapport à 1, on est à droite. Eh bien, 2 est à droite de 0, donc finalement, ça va être plus grand que 1. Quand on est plus grand que 1 et que le premier terme est positif, ça va être une suite croissante. Pour la suite suivante, donc finalement, ça c'est exponentielle de moins 0,5 à la puissance n fois 1. Le premier terme c'est 1 et la raison exponentielle de moins 0,5. Ça va être une suite géométrique. La raison c'est exponentielle de moins 0,5. On est à gauche de 0, donc ça va être négatif. Plus petit que 1, pardon. Ça va être strictement positif. Hein. Donc, une exponentielle, c'est strictement positif. Ça va être plus petit que 1, et dans ce cas-là, on va avoir quelque chose de décroissante. Donc, ça va être une suite décroissante parce que la raison est plus petite que 1, et c'est positif. Ici, attention, c'est pas exponentielle de n, c'est e, ce qui est une constante, fois n. Donc ça, c'est de la forme 0 plus e fois n. Donc finalement, on reconnaît le premier terme, la raison pour une suite arithmétique. Pour une suite arithmétique, donc c'est le premier terme plus n fois la raison. Donc la raison ici, c'est e, et je compare par rapport à 1. Parce que les suites arithmétiques, l'opération c'est plus. Pour la géométrique, l'opération c'est fois. L'élément neutre de l'addition c'est 0. On compare à 0, c'est plus grand que 0. Dans ce cas-là, elle va être croissante, cette suite. Ici, donc là c'est pareil que exponentielle de moins n. C'est-à-dire exponentielle de moins 1 à la puissance n fois 1. Donc le premier terme c'est 1, et la raison c'est exponentielle de moins 1 pour une suite géométrique. Donc là, on a une suite géométrique. La raison, c'est exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est plus petit que 1. Dans ce cas-là, on va avoir quelque chose de décroissant. Donc la suite est décroissante. Donc un couple de mammifères est introduit dans une nouvelle réserve dont l'évolution de la population est modélisée pour n années après introduction. Par la suite, U indice n égale 2 fois exponentielle de 2 tiers de n. Quelle est la population au bout de 3 ans? Donc on va prendre la calculatrice et on va définir bien entendu notre suite et voilà ce qu'on va avoir quand on va demander le tableau de valeur. Donc au bout de 3 ans, donc là on est à 14 individus. Au bout de 3 ans, il y a 14 individus dans la population. Pour le deuxième, ici, donc là, en quelle année la population a été multipliée par 1000? Attention, au départ, on me dit qu'on a un couple. Un couple compte 2 individus. 2 fois 1000, ça fait 2000. Je vais devoir comparer à quel moment je dépasse les 2000. Et finalement, c'est au bout de la 11e année. Donc c'est durant la 11e année, c'est durant la 11e année que la population dépasse 2000 individus. Avant, il n'y était pas, et après, on dépasse. On va passer à l'exercice 3, et là, on me dit que montrer que cette chose-là, c'est une somme de n plus un terme d'une suite géométrique. Donc là, on a exponentielle de 2. Finalement, à chaque fois, on va multiplier par exponentielle de 2. Donc là, ici, S, je vais l'écrire autrement, exponentielle de 2 puissance 0 plus exponentielle de 2 puissance
1 plus exponentielle de 2 puissance 2 plus exponentielle de 2 puissance 3. Et on voit bien qu'ici, hop, je vais avoir plus exponentielle de 2 à la puissance n. On reconnaît bien ici une suite, donc là, u de n égale exponentielle de 2 à la puissance n. Donc c'est bien une suite géométrique. Est une suite, donc là, la suite u, d'ailleurs, u est une suite géométrique. Attention, u indice n, ça c'est un terme. U, donc c'est la suite, ou si je dois parler de un, qui est une suite, il faudra que je mette des parenthèses. U est une suite géométrique de raisons exponentielles de 2. Ça c'est Q qui est la raison. Il y a combien de termes? n-0, donc là, il y a n plus 1 termes. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer. Donc je rappelle comment on fait pour calculer. On va faire le premier terme, d'accord? Le premier terme ici, c'est 1, multiplié par un quotient. Ici, je vais avoir 1 moins la raison, 1 moins la raison, et on change l'exposant. Donc là, la raison, c'est quoi? C'est exponentielle de 2. En haut, je vais avoir puissance n-1, n plus 1, pardon, n plus 1, parce que c'est le nombre de termes. Et en bas, je vais avoir exponentielle de 2, tout simplement. Et voilà, la raison. Donc je rappelle, c'est le premier terme fois le quotient de 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins la raison.